Europe 1, il est pile 9h30. Merci d'écouter le grand direct des médias. Voici le journal de Guillaume Janton. Bonjour. À la une ce matin, les Français désignent les animateurs qui feraient un bon président de la République selon eux. Dans un sondage, Michel Denisot va faire vivre le Festival de Cannes aux téléspectateurs de Canal+, et Eric et Ramzy pourraient bientôt faire leur grand retour à la télévision. Et on commence donc avec ce grand sondage de TV Magazine dans lequel les Français désignent les personnalités télé qui feraient un bon président selon eux. Et c'est le présentateur d'LCI, Yves Calvi, que les Français imaginent le plus à l'Elysée. Il arrive en tête du premier tour avec 15% des suffrages, notamment grâce à son impartialité lors de ses interviews. Surprise, à la deuxième place, on trouve le médecin le plus célèbre de France, Michel Simès, avec 14% des voix. Élise Lucet, la seule femme représentée dans ce sondage, est troisième avec 13%. Jean-Pierre Pernaut arrive à la quatrième place et Bernard de la Villardière est la cinquième personnalité télé que les Français verraient le plus diriger notre pays. Les électeurs feraient donc plus confiance aux journalistes qu'aux animateurs de divertissement, à quelques exceptions près. Michel Drucker, 7e, ou encore Stéphane Bern et Denis Brognard, 8e ex aequo. Et Cyril Hanouna ne figure pas dans le classement ? Non. Ça pourrait faire un président de la République rigolo, Cyril Hanouna. Oui. C'est pas dans le classement. Très bien. TF1 et LCI dévoilent leur dispositif pour le premier tour de la présidentielle. Dimanche, les deux antennes du groupe TF1 se mettront plus que jamais aux couleurs de la présidentielle, avec sur TF1 une soirée spéciale dès 18h45 animée par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot sur un grand plateau au cœur de TF1 avec un nouveau décor. Quant à la chaîne Info LCI, elle sera en fil rouge dès la prise d'antenne à 7h du matin pour une journée et une nuit non-stop en direct. Au programme des duplex, des experts en plateau et une matinale spéciale le 24 avril dès 5h du matin. TF1 et LCI proposeront également un important dispositif sur Facebook pour toucher tous les publics. Et on vous détaillera également le programme du premier tour de la présidentielle sur France Télévisions avec nos invités qui arrivent dans moins de 10 minutes sur Europe 1. Le directeur de Canal+ nous l'avait annoncé dans cette émission. Michel Denisot va faire vivre le Festival de Cannes aux téléspectateurs de Canal. Pour couvrir la 70e édition du Festival de Cannes, la chaîne cryptée s'offre un envoyé spécial de luxe. Du 17 au 28 mai prochain, Michel Denisot couvrira l'événement pour la deuxième fois consécutive avec un résumé quotidien en clair. Un programme diffusé en access dans la case du Grand Journal, déjà absent de la Croisette l'année dernière. Eric et Ramzy pourraient faire leur grand retour à la télévision. Les deux comiques étaient hier les invités de la Cour des Grandes Alessandra Sublet sur Europe 1. L'occasion d'évoquer toute leur actualité, le rôle de Ramzy dans la saison 2 de 10%, mais aussi un éventuel retour à la télévision 15 ans après le succès de la série H. J'ai une idée, moi, de late show à faire. J'aimerais faire un late show en public. Ah, en du télé coup, mélanger un peu cette ambiance. Oui, en télé. Et donc, avec Ramzy, forcément. Ah, vous pourriez revenir en télé tous les deux. Vous avez déjà. Ouais, mais donc sur scène, dans une salle de spectacle filmée, quoi. Mais alors, vous avez déjà eu des contacts avec des chaînes ? Oui, on a une grosse touche même, ouais. Mais ce serait quand ? Ce serait sur Canal à la rentrée ? Non, il n'y a pas de date. En fait, c'est quand on sera prêt, quand on sera, Ouais. quand on aura le temps de le faire. Là. Non, mais c'est normal que ce soit sur Canal. Vous avez fait les beaux jours aussi de H et de évidemment. Moutmout. Oui, bien sûr. Oui, c'est Canal. Voilà, Eric et Ramzy hier chez Alessandra Sublet. Ramzy qu'on a retrouvé également dans la série 10% sur France 2 hier soir. Catherine Laborde fera ce soir ses premiers pas de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. 3 mois après son départ de la météo de TF1, Catherine Laborde retrouve le chemin des plateaux télé. Elle intègre dès ce soir la bande des chroniqueurs de Touche pas à mon poste sur C8. L'animatrice a signé un contrat pour 4 émissions. Le temps de voir si la mayonnaise prend avec le reste de la bande. Catherine Laborde nous explique pourquoi elle a accepté de relever ce nouveau défi télévisuel au micro européen de Benjamin Rabier. C'est un défi pour moi parce que c'est le genre de choses que je n'ai jamais faites, parce que j'ai envie de voir comment c'est, parce que c'est aussi un désir de liberté que j'affirme, quoi. C'est de pas être forcément là où on m'attend. Je sais qu'il y a des gens qui vont être un peu désarçonnés par ce choix que je fais avec Touche pas à mon poste, et puis d'autres qui seront enchantés, ravis, mais ça n'est pas une contrainte, c'est au contraire de la liberté. Laurent Baffy va se glisser dans la peau d'un candidat à la présidentielle. Baffy Président, c'est le nom de l'émission spéciale animée par Laurent Baffy et diffusée le samedi 6 mai à la veille du second tour en prime time sur C8. Dans ce documentaire inédit et plein d'humour, les téléspectateurs découvriront un Laurent Baffy en campagne pour accéder à la plus haute marche du pouvoir dans des micro-trottoirs délirants. Son slogan choc, votez Baffy pour ne rien changer, mais plus vite. Ça promet. W9 va mettre en avant de nouveaux talents du spectacle avec un grand show en direct. Le 22 janvier 2018, W9 diffusera
diffusera en prime time et en direct l'année du live, un grand show à l'Accor Hotel Arena qui mettra à l'honneur la diversité artistique et la créativité. Lors de cette cérémonie organisée par Live Nation, un jury composé d'artistes et de professionnels récompensera les meilleurs acteurs de l'industrie du spectacle sur l'année 2017. Voilà, on vous annonce déjà les programmes de janvier 2018 dans cette émission. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 3 comme les 3 héroïnes de la série La vie devant elle, de retour sur France 3 le 9 mai prochain à 20h55 pour une saison 2 inédite. Lancée en avril 2015, la saison 1 de ce feuilleton, dont l'intrigue se déroule dans les années 70, avait réalisé de belles audiences avec plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Merci beaucoup Guillaume Janton, on vous retrouve demain pour le prochain journal des médias. Dans un instant, on s'intéresse au dispositif de France 2 pour la présidentielle, avec évidemment la soirée électorale de dimanche, mais surtout la grande émission spéciale que proposera France 2 ce soir dès 20h, avec les 11 candidats à la présidentielle. Le directeur des rédactions de France Télévisions, Alexandre Cara, et le rédacteur en chef de l'émission, Michel Dumoret, arrivent dans moins de 2 minutes sur Europe 1. Ce sera juste après le télérépondeur. Restez avec nous et bonne matinée.